Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire notre analyse weekly pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 28 au 4 mars 2022. Alors, on commence par le Bitcoin aujourd'hui. La fois dernière, on n'avait pas analysé. Je l'avais carrément oublié. Là, je suis sur l'unité du weekly. Le weekly, je vois que le Bitcoin est sur un niveau important. Ensuite, il s'est formé un semblant de doji, mais avec un corps baissier. Là, ça ne rassure pas qu'il y aura une hausse. Je pense plutôt que demain, ce qu'on risque d'avoir, c'est une baisse d'abord. Une baisse et peut-être une confirmation à la hausse. Mais même la confirmation à la hausse, je n'en suis pas si sûre parce que ce niveau-là a été retesté à plusieurs reprises, cette demande. Donc, ce que je conseillerais pour ceux qui veulent acheter, c'est d'attendre que ça casse afin de prendre cette liquidité qui est en bas là et après revenir à la hausse. Mais si je viens je vais aller sur du 4 heures directement. Comme j'aime le dire souvent, je possède des bitcoins, mais j'en achète plus parce que pour moi, le niveau là, il n'est pas très intéressant. Mais s'il va vraiment dans les 19 000 là, c'est parfait pour moi pour en acheter encore. Mais là, je suis plus conservatrice. Plutôt, je recule sur Daily. Voilà, vous voyez Daily. Daily, on a cette belle zone-là qui nous attend en bas. En plus, les bougies sont toujours baissières, correctement baissières. Et là, on a cette belle phase impulsive. Là, c'est juste une petite correction, hein. Je pense même que en début de semaine, on peut avoir une légère correction comme ça avant de revenir à la hausse, à la baisse du moins. Donc, pour moi, le BTC, pour l'acheter, c'est cette zone qui est meilleure, la zone des 30 000. 30 000 ronds, 29 000, c'est parfait pour acheter. Mais là, c'est un peu naze pour moi. Je passe au suivant. Le suivant, c'est le disque. L'indice du dollar, pour ceux qui ne savent pas, l'indice du dollar, la semaine passée, c'était vraiment intense. Il a vraiment piqué à la hausse. Et après, il nous a fait une très belle baisse là. Donc, si je vais en H4, vous allez voir la montée. C'était vraiment magnifique du 23 au 24, c'était que la hausse. Ce qui fait que les paires corrélées telles que l'euro UST, le GBP UST, l'UST Yen, l'UST CAD aussi ont suivi ce beau mouvement du moins. Donc là, ce que je vois pour la semaine qui vient, je dirais que le cours va venir dans cette zone de demande avant de réagir. Néanmoins, la tendance de fond, lorsqu'on regarde sur le H4, c'est une hausse. Parce que vous voyez, il a cassé ce dernier plus haut là. Mais moi, je pense qu'il va réussir à casser ces zones de demande là. Parce que si vous regardez bien allons-y en daily. Si vous regardez bien en daily, c'est cette zone de supply là. On est venu collecter la liquidité qui était ici avec cette mèche. Et là, je crois qu'il va descendre pour prendre toute cette liquidité. Parce que là aussi, c'est énorme, vous savez, toute cette liquidité-là. Mais bon, on s'en tient à nos analyses. Je retourne sur H4. H4, ma zone de demande, c'est celle-ci. Maintenant, ma zone de supply que je vais observer, c'est celle d'en haut, celle-ci, la plus proche. Là. Donc, je mets supply. J'aide un peu avec un dessin manuel là. Je pense que lundi va monter d'abord et c'est en fin de semaine qui va baisser. Je vois un chemin pareil pour l'indice du dollar. Ensuite, on va au suivant. Le suivant c'est l'euro UST. En weekly, qu'est-ce que j'ai? Désolée pour ma voix, il fait un peu trop froid ici. J'aime pas trop la fraîcheur. Donc, en weekly, voici ce que j'ai sur euro USD, c'est pas trop convaincant pour moi. Ouais, je vois pour moi, c'est n'importe quoi qui s'est passé ici. C'est pas trop joli. Je préfère attendre que le cours vienne dans cette zone de demande-là pour acheter dans cette zone de demande en weekly. Là, c'est du weekly. C'est vraiment quand tu fais du swing, tu as la patience pour faire tout ça. Sinon, lorsque je recule un peu sur du daily, le daily, vous voyez ce que j'ai là. Le daily, on peut se prendre vite fait de petites positions, hein, vous savez, parce que là, j'ai une belle zone de supply qui se dessine.
Là aussi, j'ai une belle zone de supply. Donc, en daily, il y a quand même des opportunités à prendre. Je vais encore sur du H4. Le H4, c'est magnifique. On voit que la tendance, elle est clairement baissière. Vous voyez la baisse. Donc là, on voit bien que c'est une correction qui se dessine. Une correction qui va remonter jusqu'à cette zone de supply-là, que je marque en rouge toujours. Les supplies sont en rouge. Donc, je vois un mouvement pareil, continuation de la hausse. On atteint une entrée confirmée et on va à la baisse. Oups. On va à la baisse jusqu'à cette zone d'en bas. Ah, ça serait magnifique pour le H4. Je supprime mon orange que j'avais vu en weekly. C'est ce que j'attendrai parce que là aussi, on a beaucoup de liquidités. Mais vous constatez que là, c'est quand même une cassure hein, de structure. Hein. Là, ce niveau-là, ça confirme la baisse parce que vous voyez que ça vient et ça ramasse tout ce qui est en bas ici. Donc, c'est vraiment la confirmation de la baisse en H4, H1, 30 minutes, etc. Donc, je pense que pour la semaine prochaine, il va continuer à monter, histoire de chercher une belle zone de vente avant d'aller à la baisse. Donc, on va maintenir ce chemin-là pour l'euro USD pour la semaine prochaine. Ensuite, on va sur GBP USD. GBP USD, l'analyse de la semaine passée était presque parfaite parce que on attendait à ce que le cours remonte pour prendre toute cette liquidité-là, mais il a juste fait une petite montée. Ils ont arrêté là et après la baisse a été monumentale. Donc, l'euro USD et le pardon GBP USD pour cette semaine, je regarde d'abord sur du daily. Ok. Bon, la confirmation de la baisse aussi en daily. Je pense que le cours va remonter jusqu'à là. Je retourne. Je vais aller sur du 2 heures. Donc, qu'est-ce que je prévois pour cette semaine? Je vois un mouvement pareil. Continuation de la baisse. Je supprime celui-ci. Continuation de la baisse comme ça. Donc, je retourne sur H4. Pourquoi je pense que le cours va s'arrêter jusqu'ici? Parce qu'on a une zone de breaker et aussi du fait que du fait qu'on a aussi beaucoup d'imbalance en haut. C'est pas mal jusqu'ici aussi. Bon, de toute façon, j'ai 2 zones de POI. Les 2 zones sont intéressantes. On va voir laquelle va réagir le mieux pour nous. Allez, on continue avec la paire suivante. Il s'agit du Nasdaq. OK. Je vais d'abord sur le weekly. Je vois ce que le weekly m'offre. Ah, vous avez vu, on a fermé avec un joli marteau. Beautiful. Donc, je regarde en daily ce que ça donne. Wow, c'est magnifique. Je supprime l'analyse de la semaine passée. Là, ça va être vraiment une belle semaine pour le Nasdaq. Hein. Je vois une hausse fulgurante d'ailleurs. Donc, OK. Je vois un mouvement pareil. Lundi, il va essayer de corriger un peu, remonter, mais là, il a un premier obstacle qu'il va rencontrer ici. Mais je pense qu'il va dépasser l'obstacle très rapidement. Mais on verra, on ne se prononce pas trop. Je vais maintenir ce chemin-là en H4. Qu'est-ce que ça me donne? En H4. Ouais, cette zone, elle est bonne pour vendre, mais avec prudence, au fait, parce que ma tendance de fond en weekly et daily reste beaucoup trop baissière, beaucoup trop haussière, pardon. Donc, cette zone, même si je vends ça avec des confirmations, vraiment des confirmations, des trucs du genre, là. Un truc comme ça avant de vendre, hein. Sinon, l'achat en début de semaine, ça sera magnifique aussi. On peut acheter ici. Là, acheter là et puis là, vendre. Puis c'est bon pour le Nasdaq.
Je vais voir le suivant, c'est l'or. L'or aussi, c'est magnifique. On avait prévu qu'il fasse un stop pour prendre la liquidité qu'il y avait au-dessus de notre zone, mais on n'avait pas prévu cette taille-là, juste un tout petit. Mais l'or était vraiment décidé. Si l'analyse de la semaine passée, voilà, piquait la hausse, ensuite la baisse, mais là, la hausse était fulgurante. Hein. Donc, je suis prête pour la semaine passée. Donc, moi, je pense que la baisse va continuer. Et pour la continuation de la baisse, il va d'abord faire une correction. Là, on a franchement une très, très belle zone d'imbalance ici. Elle est bien grande. Hein? Tout ça, c'est un gap à venir combler. Là aussi, on a une zone d'imbalance. Donc, ces deux zones sont propices pour vendre. Pour vendre, je vais voir sur du H1 si j'ai des entrées proches. Sur le H1, j'irai jusqu'ici parce que si je prends Fibonacci, ça fait limite les 50%. Donc, je vais remonter jusqu'ici. Pour la première zone de vente, bon, je mets en même temps une zone de supply, c'est mieux pour que ça soit plus expressif. Là également, je mets une zone de supply. Comme ça. Là aussi, si je vais refine ça, je vais prendre plutôt l'imbalance que j'ai ici. Ici. Voilà. Donc, c'est ce que je vois pour le dollar, pardon, pour l'or. Ah, je suis vraiment ailleurs, hein. J'ai très froid, je me sens fatiguée. C'est pourquoi je fais la vidéo ce soir. Allez, j'espère qu'on a fini avec toutes les paires. Hein. On a fait le Bitcoin, le USD, GBP, USD, l'or, le Nasdaq. Oui, le compte y est. Merci à tous. Merci d'avoir regardé encore une fois de plus cette vidéo. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine de trading. Ah, j'oubliais. Je pense que vous avez vu l'annonce que j'ai fait dans le groupe sur le coaching, sur les comptes financés par les entreprises. Donc, ceux qui sont toujours partants, n'hésitez pas à m'écrire. Il faut qu'on boucle vite la liste pour commencer. Ce matin, j'ai travaillé que sur le plan d'action. C'est pourquoi je suis si fatiguée. J'avais plein de choses à faire ce matin. Donc, après, je vous ferai voir des aperçus dans le groupe du plan d'action que j'ai mis en place. Merci à tous. Bye bye.